Général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit présenter un rapport au Conseil de sécurité sur la future mission de paix onusienne au Mali. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec M. Carlos Lopez, invité de l'entretien du jour sur Alcara, secrétaire général adjoint de l'ONU, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. M. Lopez, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Alors la MISMA devrait donc se transformer en une force onusienne. L'ONU doit prendre le relais de l'Union africaine pour son financement. À combien est-ce que vous estimez son coût? Alors comme je vous ai expliqué, le coût, ça fait partie d'un processus de planification. Et il y avait déjà une mission de planification qui était présente à Bamako, même avant l'intervention française. Donc ces éléments sont en train d'être étudiés dans tous les détails, d'autant plus que c'est une mission complexe qui ne se limite pas vraiment aux aspects strictement militaires. Il y a aussi les questions relatives aux droits de l'homme, les questions relatives au processus politique, l'intégration vraiment des populations dans les processus démocratiques. Donc tout ça va faire objet d'une discussion assez détaillée au Conseil de sécurité. Il y a plusieurs formules. Normalement, il y a des éléments qui sont proprement liés à la question de financement. Il y a les éléments politiques aussi. Et bien sûr, il y a aussi les contributeurs de troupes qui entrent dans l'équation. Est-ce que, à votre avis, le coût peut avoisiner 1,3 milliard de dollars, l'équivalent du budget de la MONUSCO qui opère en République démocratique du Congo? Non, je doute qu'on aille jusqu'à ce genre de montant, d'autant plus que du point de vue territorial, on ne parle pas de la même réalité. Et je pense aussi que les objectifs de la mission sont assez différents. Le terrain aussi d'intervention est assez différent. Ce sont des éléments justement de planification qui nous permettent d'avoir des précisions. Mais je pense que c'est une mission qui est appelée vraiment à répondre aux défis tels qu'ils se présentent, mais aussi en tenant compte des contributions d'autres éléments importants dans la discussion, c'est-à-dire le fait que des troupes de la CEDEAO sont déjà présentes sur le terrain, le fait qu'il y a déjà eu une intervention importante française et le fait que, bien sûr, l'Union africaine est impliquée aussi dans les discussions. Les effectifs, on parle de 10 000 à 15 000 hommes. Est-ce que le déploiement précis de cette force onusienne va dépendre justement des capacités financières, de son financement ou bien de la situation réelle au Mali? Quel est le facteur le déterminant? Ouais, vous savez, c'est toujours un ensemble d'éléments. Il y a l'élément politique, il y a l'élément financier, bien sûr. Il y a l'élément aussi de disponibilité de troupes, parce que ce n'est pas évident quelquefois que les pays contributeurs de troupes puissent avoir la disponibilité envisagée par le dessin, disons, optimal des missions. Il y a aussi des éléments qui sont liés au fait que la discussion au sein du Conseil de sécurité est une discussion qui n'est pas seulement du ressort des Nations Unies, mais aussi des différentes organisations régionales, sous-régionales qui sont impliquées dans les affaires. Et dans le cas de figure, au Mali, comme vous savez, la première discussion a commencé avec la CEDEAO, ensuite l'Union africaine et maintenant les Nations Unies. Donc je pense qu'il y a beaucoup de concertations à faire. Avec Bamako également? Bien sûr, ça va sans dire. Même si la situation politique au Mali est une situation assez volatile. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est que les effectifs qui seront nécessaires seront le fruit de toutes ces discussions et notamment des missions de planification. Les Nations Unies ont envoyé une mission de planification même avant l'intervention française. Donc ils étaient déjà sur le terrain en train de faire de la planification. Donc la planification, elle n'est pas seulement dans le domaine spécifique militaire, mais aussi dans les autres domaines qui intéressent, comme par exemple les problèmes de la réconciliation politique, le problème des droits humains, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments qui entrent en composition et qui ne sont pas seulement de nature à régler le problème militaire proprement dit. Donc c'est une question beaucoup plus complexe. Et dans le cas de Mali, on ne va pas régler le problème en ayant seulement une présence militaire. Les dernières déclarations du président Gouvernement Traoré, qui ne s'est pas vraiment prononcé entièrement pour ce déploiement d'une force onusienne. Vous savez, les discussions vont bon train et le président Traoré
il a eu l'opportunité à plusieurs reprises d'affirmer son désir de paix, et notamment au sein des discussions qui ont été organisées par l'Union africaine. Et les positions maliennes ont été assez claires de vouloir qu'une solution soit trouvée. Je pense qu'il est en contact direct avec le secrétaire général des Nations Unies, il est en contact avec d'autres membres du Conseil de sécurité. Donc il y a beaucoup de points d'entrée pour que les positions maliennes puissent être non seulement exprimées, mais respectées. Je pense que tout le monde veut respecter. Mais ce sera à peu près entre 10 000 et 15 000 hommes, ce déploiement? Comme je vous ai dit, les planifications ont été faites et elles ont été mises à la disposition du Conseil de sécurité. Il y a les éléments politiques, il y a les éléments financiers, les éléments de contribution de troupes. Donc tout ça est en train d'être discuté. Le Conseil de sécurité n'a pas encore pris de décision finale sur la composition et la structure exacte de la mission. Alors, sur un déploiement de cette mission au Mali en juillet. Juillet, c'est aussi la date des élections annoncées par la transition. Est-ce que vous confirmez ces délais? Parce que ça suppose évidemment une résolution dans le courant du mois d'avril. Bon, je n'ai pas d'informations de première main sur comment la question des élections va être réglée. C'est enfin, la feuille de route est la feuille de route de la CEDEAO. Et justement, dans le dernier sommet de la CEDEAO, il y avait une certaine pression pour que les élections soient faites dans les délais qui avaient été annoncés. Je pense que ça va dépendre de beaucoup d'éléments, notamment de l'appui que la CEDEAO éventuellement et d'autres puissent apporter pour que cette feuille de route puisse être respectée du point de vue politique. Bien sûr, il y a les aléas de faire des élections quand vous sortez d'un conflit. Donc il y a des problèmes de déplacement des populations, il y a des problèmes qui sont liés à la capacité même des infrastructures, partiellement détruites par le conflit. Il y a les difficultés aussi de rassurer les populations que le processus est transparent. Donc tous ces éléments sont vraiment de nature à demander beaucoup plus de réflexion. Et je pense que c'est aux autorités maliennes de dire si elles peuvent vraiment le faire. Mais je pense que vraiment les défis sont énormes. Et concernant le mandat de cette force onusienne, on s'interroge encore sur sa dénomination. On parle de mission des Nations Unies pour la stabilisation de paix au Mali, la MONUSMA, ou mission des Nations Unies pour le Mali, la MINUMA. Quelle différence cela suppose? La différence normalement est liée au fait que vous pouvez avoir différents types de mandats dans ces genres de missions. Il y a une évolution dans la discussion sur le maintien de la paix. Avant, c'était très clairement une fonction qui concernait la répartition des parties en conflit par une intervention des Nations Unies qui stabilisait la paix. Et ça se faisait entre pays. Maintenant, la plupart des conflits sont internes à un pays. Et donc, protection des populations, par exemple, est devenue très importante dans la définition du contour de la mission. On a vu ça au Congo. Quand les caractéristiques de protection des civils n'est pas très claires, très souvent, il y a un problème de crédibilité des missions. Elles ne peuvent pas intervenir, mais les gens ne savent pas que c'est justement le mandat qui empêche l'intervention. Donc il y a une évolution de cette discussion et aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt à donner aux missions une dimension plus holistique, une dimension qui permet de traiter l'ensemble des difficultés liées au conflit et pas seulement une partie des problèmes. Et donc la désignation devient importante pour pouvoir capter le sens même du mandat qui est donné à la mission. Vous savez, très souvent, quand on change le mandat, on change le nom. Et on a vu ça à plusieurs reprises en Afrique. Donc je pense qu'ici, on veut commencer bien et donc avoir une désignation qui peut vraiment capter dans l'imaginaire de tous l'essence même du mandat de cette mission.